Tu compris que le respect, ce n'est pas une dette. Le respect, c'est un salaire. Personne ne te doit le respect. Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Aucune. D'accord, alors. Le respect ne t'est remis qu'en récompense d'une prestation, qu'elle soit verbale ou d'un travail. Alors, cette affirmation qui peut te paraître évidente, il se trouve qu'elle ne l'est pas pour bon nombre d'afros qui s'empressent de crier au manque de respect sans même chercher à comprendre si eux-mêmes ils se sont montrés respectables. Et en l'occurrence, la meilleure façon de forcer le respect, la meilleure façon de recevoir des marques de respect, c'est par sa façon de parler. Pour le dire autrement, si tu ne sais pas t'exprimer, tu t'exposes à ne pas te faire respecter. C'est ainsi. C'est une cérémonie qui est censée mettre en avant la culture urbaine. Alors j'irai pas jusqu'à dire mettre en avant la langue française, parce qu'il y a quand même Gazo à cette cérémonie. Gazo, à l'oral, il peut faire des ratures. Mais Pire encore, si tu ne sais pas t'exprimer, tu t'exposes à ce que tes interlocuteurs considèrent qu'à la place du cerveau, tu as de l'eau. Tu t'exposes à ce que tes interlocuteurs, pour peu que de leur côté ils maîtrisent le langage, eh bien considèrent que tu n'es qu'un demeuré, que tu n'as que 3 neurones dans la tête qui twerkent entre eux. Et si tu ne me crois pas, voici un exemple. Je veux parler. Vous voyez? Oui. Quel fantastique exemple, non? Alors moi, je n'ai rien contre la jeune femme qui vient de se livrer en spectacle. Simplement, cette vidéo te permet de comprendre à quel point, quand tu ne sais pas t'exprimer, tu renvoies de toi une image dévastatrice. Une image qui se trouve peut-être à 1000 lieues de ce que tu as dans la tête, à 1000 lieues de ton potentiel. En clair, retiens que le respect n'est pas une cause, le respect est une conséquence. Pour obtenir du respect, il faut se montrer respectable. Et dans l'espace francophone, tout particulièrement en France, la respectabilité se trouve dans ta bouche, se trouve au bout de ta plume. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler le contenu de l'article 11. Dès qu'elle parle, il y a une telle force qui se dégage que ça doit être très déstabilisant pour ceux qui essayent de la secouer. Aujourd'hui, même ses plus grands détracteurs lui reconnaissent de nombreuses qualités. Pendant plus de 30 minutes mardi, lors de la présentation de son projet de loi devant les députés, la garde des Sceaux impressionne. Certains la comparent déjà au grand ministre de la Ve République. C'est ton verbe qui te donnera ou te fera perdre le respect des autres. Et ne va pas croire que tu peux vivre sans le respect des autres. Parce que dans les autres, il n'y a pas que les SDF à la sortie des Lidl. Non, parmi les autres se trouvent des collègues au travail, se trouvent des recruteurs, se trouvent des banquiers, se trouvent des administrateurs. En somme, se trouvent quantité de personnes qui pèseront favorablement ou non sur ton destin. Quand j'ai une communication avec mon responsable, c'est le fait que je puisse placer les mots, quand il veut essayer de mettre un langage soutenu, qu'il voit que j'arrive à comprendre et à le suivre. Je sens dans son regard que c'est plus le mec que je voyais traîner, tu vois. Il a une certaine considération et j'ai compris que c'est une arme. Et c'est vraiment une arme. C'est pas vraiment pour le dire, pour faire de belles phrases, ça l'est vraiment. Voilà pourquoi tu as tout intérêt à forcer le respect par ton langage. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je me donne à corps et à cri pour permettre à un maximum d'afros d'accéder à cette respectabilité linguistique, en plus d'accéder à leur intelligence. Les deux allant de pair, le langage, le logos. Les deux jambes d'un même corps. Tiens-le toi pour dit, noblesse oblige.